Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va faire un gâteau au yaourt, un peu revisité sur le principe des brookies, où c'est un brownie avec une pâte à cookies par-dessus. Là on va faire un gâteau au yaourt avec une pâte à cookies par-dessus, donc on va l'appeler le couillourt. Le couillourt. Ça, c'est sympa comme nom. Hein. Alors pour les ingrédients, donc les ingrédients du gâteau au yaourt classique, donc le pot de yaourt évidemment, la farine, le sucre, moi je mets de la poudre d'amande, de l'huile, donc là on a pris de l'huile de tournesol, l'idée c'est d'avoir une huile neutre, qui n'a pas trop de goût, et 3 œufs et de la poudre à lever ou de la levure chimique, comme vous voulez. Et ensuite il y a les ingrédients de la pâte à cookies, on a 200 g de farine, 100 g de sucre, on a mélangé du sucre de canne avec de la cassonade pour avoir deux styles de sucre différents, mais après si vous avez que du sucre en poudre ça marche aussi. On a une cuillère à café de poudre à lever avec une pincée de sel, un œuf, du beurre fondu 100 g. Bon, l'idéal c'est qu'il soit mou, là on l'a un peu trop fait fondre, mais bon, je pense que ça va le faire quand même. Oui. Et après du chocolat, alors on a mélangé des pépites de chocolat avec du chocolat en tablette qu'on a coupé en gros morceaux grossiers pour faire des gros chunks. Travailler le beurre avec le sucre. Alors l'idée c'est que ça mousse. Une texture qui est un peu mousseuse quoi. Donc, ensuite on ajoute un œuf. Voilà, nickel. Après on va rajouter donc la farine avec la poudre à lever et un peu de sel. Alors j'ai mis un peu de poudre de noisette aussi pour une partie de la farine que j'ai remplacée par de la poudre de noisette pour donner un peu de goût. Voilà, du coup ça donne ça. Voilà. On va la mettre au frigo comme ça, elle va bien réfrigérer, ça sera plus simple à couper. La pâte à cookies. Du coup on a mis la pâte aux cookies au frigo. Voilà, on va pouvoir faire le gâteau au yaourt. Chauffer le four à 180 degrés. Donc on réchauffe le four à 180 degrés, donc c'est du thermostat 6. Voilà, donc on commence par mettre un yaourt nature. L'avantage du gâteau yaourt, c'est que tu as juste le pot de yaourt qui te sert à doser tes ingrédients, donc c'est assez rapide à faire. Tu vas pas à tout peser. Alors c'est 2 pots de sucre, mais on va en mettre un peu moins, parce que je vais mettre un peu de chocolat dedans. Alors le pot de yaourt, tu as une base qui est nature, mais tu peux toujours rajouter des morceaux de fruits ou du chocolat. Là, on va rajouter du chocolat, comme ça ira bien avec les cookies. Comme ça. De la farine, donc c'est 3 pots de farine. Et au lieu de mettre 3 pots de farine, donc je mets 2 pots de farine et 1 pot de poudre d'amande. Parce que ça rend le gâteau plus moelleux. Je vais mettre un petit peu d'extrait de vanille. Ah oui, d'accord. On va casser 3 œufs du coup. Le deuxième œuf. Voilà ce que ça donne après les 3 œufs à rajouter. Donc là c'est un demi-sachet de levure chimique, je crois. Et après c'est un pot d'huile, normalement j'en mets un petit peu moins quand même. Ouais, pour ça fait. Alors du coup pendant que tu fais ça, je vais faire fondre du chocolat au bain-marie. Voilà la pâte que ça donne. Voilà, la pâte à gâteau est prête, donc là pour l'instant on la met en... On va la laisser... comment on appelle ça? On va attendre. Ouais. Réservée. Donc il y a du chocolat noir et de la pralinoise. Donc dans le chocolat, je rajouterai un petit peu de lait pour qu'il reste un peu liquide. Là, ça commence à fondre. Voilà. Là ça commence, ouais. Ah, du coup on a rajouté un peu de lait, donc il faut en mettre vraiment un tout petit peu pour que ça soit plus liquide quoi. L'idéal c'est de le faire un tout petit peu et puis de rajouter un petit peu si vous voyez que c'est pas... Ah, vous voyez ça fait un aspect coulant mais pas non plus liquide quoi. Proche d'un miel. Il y a une belle couleur noire là. Ouais. Le chocolat noir qui a pris le dessus là. Ouais, alors qu'il a mis du temps à gagner son territoire. On a le moule. Donc celui-là, je l'ai beurré un petit peu. Vous pouvez aussi mettre de la farine pour pas que ça... On va mettre la pâte à gâteau. Donc on met pas tout.
s'en garde un peu. Donc, vous voyez, il y a une partie. Et on va rajouter le chocolat. Voilà ce que ça donne du coup. Voilà, après, donc maintenant il n'y a plus qu'à rajouter. C'est un petit bonhomme. Ouais, allez, qu'à rajouter le reste de pâte. Du coup, on va enfourner la partie gâteau yaourt toute seule pour l'instant. Et au bout d'un quart d'heure, on rajoutera la pâte à cookies. Vous voyez, le chocolat il est recouvert. Bon, il y a des petits endroits, on le voit un peu, mais grosso modo. Voilà, donc un quart d'heure au four et après on ajoute la pâte à cookies. Alors voilà, ça fait donc un quart d'heure que ça a cuit. Donc on a sorti le gâteau du four. Il faut laisser le four allumé parce qu'après on va le remettre au four. Donc. Voilà. Donc là je rajoute des petits morceaux de pralinoise. Vous pouvez les mettre avant. J'ai oublié. Et donc après, on a sorti la pâte à cookies du frigo. On a fait au début et voilà, on a rassemblé en boule. Et donc l'idée c'est, je sais pas si tu connais les crumbles. La crumble, tu fais une pâte à crumble que tu viens émietter sur sur les fruits. Et là pareil, tu vas l'émietter. Voilà, comme ça, pour recouvrir ton... On recouvre tout le gâteau comme ça. Voilà. As she onward sped, I shook my head and I gazed with a fear. Voilà, bah, du coup on a plus qu'à le remettre au four. Pendant combien de temps du coup, Elodie? Un quart d'heure encore. Un quart d'heure, d'accord. Donc voilà le gâteau une fois sorti du four. Donc après l'avoir démoulé. Et ensuite on a coupé une part pour vous montrer ce que ça donne dans une assiette, prêt à être dégusté. Voilà, merci d'avoir regardé, laissez un j'aime et abonnez-vous.